Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance en 3 parties. On commence avec une guidance générale pour le mois d'avril et on continue avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, connexion à l'autre. Donc même si vous ne vous en foutez de l'amour, ça vous parlera de votre connexion avec, je sais pas, vos voisins, vos amis ou votre famille par exemple. Et pour terminer, une guidance professionnelle, vie quotidienne. Je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres scorpions un peu plus tard, au mois d'avril, voire à la fin au début du mois de mai. N'hésitez pas dans ce cas à revenir voir ce tirage quand vous ressentirez davantage les énergies en présence. C'est un tirage qui reste général, bien évidemment, qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la même façon et en même temps. Je vous prie donc de prendre ces messages avec discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Allez, pour terminer, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter et avoir un tirage un peu plus personnalisé. Quelle est l'énergie, les amis scorpions, qui vous accompagnera pendant le mois d'avril? Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois d'avril 2025? Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Nous avons ici l'étoile. Ok, l'étoile améliore comment dire, les situations. Elle donne, voilà, cette étoile, elle vous donne quelque chose, elle vous restitue quelque chose, elle vous redonne de l'espoir, par exemple. Elle vous relie à votre destin, elle vous guide aussi vers la vérité. Elle parle de croissance d'une certaine façon et finalement elle redonne confiance, confiance en soi, confiance en la vie. Cette étoile, bien évidemment, dans un sens un peu plus négatif, pourrait nous parler des illusions que l'on peut avoir, des rêves un peu fous qui nous désorientent, par exemple, ou de ce qui nous désoriente dans la vie, par exemple. Alors, en dos de deck, nous avons le diable, donc ça nous parle d'intrigue, de suspense, de liens qui nous rattachent à des choses peut-être trop matérialistes par moment, trop la tentation de se sentir peut-être entre guillemets indirectement englué dans quelque chose. Imaginez avec ce diable une toile d'araignée. Alors oui, tisser sa toile sera positif si c'est vous qui engluez vos désirs à l'intérieur. Mais si c'est vous qui êtes dans la toile, et bien évidemment, il vous sera beaucoup plus difficile de bouger. On va essayer d'en savoir plus avec d'autres énergies. Alors, on va commencer par regarder quel sera votre état d'esprit au mois d'avril, les amis Scorpion. Alors, d'abord, on pose l'intention. Quel sera votre état d'esprit au mois d'avril 2025, amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. L'état d'esprit pour aborder ce mois. Le magicien. Alors, votre état d'esprit, c'est de commencer quelque chose, un nouveau projet, de mettre en place quelque chose de neuf, de faire valoir vos compétences ou les compétences de quelqu'un qui vous est proche, en tout cas, un nouveau départ. Ici, une nouvelle expérience, un nouveau métier, une nouvelle relation, que sais-je, un déménagement ou quelque chose en tout cas qui apporte de la nouveauté dans votre vie. Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous et vous accompagnera pendant le mois d'avril 2025? L'énergie extérieure. L'as de bâton. Ok, donc si vous êtes en quête d'un nouveau projet ou d'un nouveau départ, on voit ce nouveau départ vraiment apparaître ici, un nouveau projet, une toile vierge, comme pourrait le montrer cette illustration. Il y a comme une étincelle, une opportunité de mettre en marche
quelque chose de nouveau. Le hiérophant peut nous parler d'un coup de main aussi, ou de quelque chose qui est en lien avec l'enseignement, les formations, les apprentissages, et peut-être aussi passer un diplôme ou quelque chose comme ça. On pourrait se sentir guidé, soutenu dans cette aventure. Ok. Bien sûr, elle vous concerne, vous, ou quelqu'un qui vous est très proche, cette nouvelle aventure. Alors, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre au travers de ce tirage? Un conseil, décidément. Un conseil pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Un seul. Et on va prendre celle-ci. Le conseil, le page de coupe. Alors, le page de coupe, hein, c'est un personnage finalement qui découvre une nouvelle émotion, qui se laisse porter par la créativité, la rêverie. On voit ces gamins qui dessinent de nouveaux tableaux. On a encore une énergie de nouveauté avec un apprenti ici qui doit apprendre à se réjouir de ce qui lui arrive. En dos de deck, on a le page de denier aussi. C'est le début d'un nouvel investissement. On vous invite à vous engager émotionnellement et concrètement dans quelque chose. Voilà, c'est le conseil ici qu'on vous donne. De vous faire plaisir, hein, d'apprécier peut-être tout simplement ce moment qui arrive, quel qu'il soit. Avec quelle énergie vous terminerez le mois d'avril 2025? Avec quelle énergie vous terminerez l'étoile, justement, ici, on donne, on retrouve confiance, on retrouve espoir dans une ouverture qui se fait, une ouverture, une occasion. D'un seul coup, il y a une porte qui s'ouvre et ça nous redonne confiance en nous, confiance en la vie. Ça peut être, on peut se sentir un peu accompagné, guidé par les étoiles et le soutien de l'univers. Ok, ça c'est superbe comme début de tirage. Alors, je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, hein, et je vous invite à aller consulter la vidéo de la bonne surprise qui vous attend en avril et qui pourrait compléter ce tirage. Je viens juste de la poster, vous avez le lien dans la barre d'infos également. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois d'avril 2025? Quelle est l'énergie extrêmement positive qui vous accompagnera pendant le mois d'avril? Le chariot, une progression, une avancée notoire ici, enfin une dynamique de mouvement, on va bouger, ça va bouger, vous allez peut-être même avoir à vous déplacer, où il va y avoir du mouvement dans l'espace peut-être aussi, hein, pour certains, avec le monde et le chariot, on est dans la voiture, dans le train, plus particulièrement peut-être dans l'avion avec l'étoile, mais je dirais plutôt que le chariot nous parle d'un véhicule et on avance vers de nouveaux objectifs. Quelle énergie vous ralentit plutôt? Qu'est-ce qui est plus sombre, plus négatif et sur quoi vous devez porter votre attention en avril? Le monde, donc de bien rester vous-même ouvert, hein, et de laisser les opportunités arriver à vous. Ne refermez pas les portes, ne soyez pas trop tranchant. Le monde, c'est une ouverture, donc est-ce que ce projet qui arrive vers vous ne va peut-être pas vous convenir à 1000% par exemple, et le monde peut nous parler par exemple de l'intolérance, donc d'être un peu intransigeant et d'être un peu fermé, donc de regarder les choses sans ce sourire ici. Prenez le temps de vous réjouir de quelque chose. Il peut y avoir le sentiment qu'il y a un truc qui colle pas ou qui vous dérange, ou c'est trop, ce que vous trouvez, c'est trop loin de chez vous, ou vous aviez deux choix et c'est pas celui que vous attendiez qui arrive, quelque chose comme ça. Donc on vous invite vraiment à rester ouvert, hein. On va regarder, pour amorcer la deuxième partie, on va regarder une énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, connexion à l'autre. Si
Si vous vous en foutez de l'amour, ça vous parlera justement de vos rapports avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille, en fonction de ce qui est important pour vous actuellement. Donc l'énergie sentimentale, relationnelle, amoureuse. Ici, nous avons le cavalier d'épée. Une certaine forme d'offensive. Ici, il y a quelqu'un qui entre guillemets, vous attaque, ou quelqu'un qui se sent attaqué et qui se défend. Le cavalier d'épée, c'est quand même une énergie un peu guerrière, hein, qui s'en fout un petit peu de l'autre et qui, de toute façon, arrivera à ses fins quoi qu'il arrive. Elle est prête à tout, sans pitié, cette énergie. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un qui est sans pitié, hein, en ce moment, qui est extrêmement stratégique. Ça peut aussi nous dire que vous allez avoir des nouvelles, recevoir des nouvelles. Alors, des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, ou alors vous allez avoir des éclaircissements sur une relation en particulier, avoir des informations pour vous ou pour quelqu'un qui vous tient à cœur. Ici, c'est on vous apporte, entre guillemets, une lettre importante. Bon, j'ai l'impression que moi, ça quand même, avec le 3 d'épée en autre deck, il y a quand même une attaque ici. On se sent attaqué, ou on attaque quelqu'un, on fait de la peine, ou on a de la peine, hein, quelque part, parce que quelqu'un défend ses intérêts, que quelqu'un revendique quelque chose, quelqu'un provoque peut-être l'autre, hein, quelque part. Il y a ce genre d'énergie ici. On creusera tout à l'heure avec la deuxième partie de ce tirage. Alors, pour la partie professionnelle, matérielle et financière, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera en avril? On ira prendre d'autres énergies avec l'oracle du soleil levant dans quelques instants pour compléter ce tirage. Donc, pour le domaine professionnel, nous avons le roi d'épée. Domaine professionnel, on a une décision qui est prise. Et qui est tranchante, hein. On a accès à une certaine forme d'information. On a toutes les informations qu'il nous faut pour pouvoir prendre nos décisions aussi sereinement et prendre une bonne décision. Donc ici, il peut, dans le domaine professionnel, avoir des signatures, avoir des instances juridiques, judiciaires, administratives, institutionnelles qui peuvent intervenir. Les signatures professionnelles peuvent évidemment être valorisées, hein, si vous faites signer des contrats ou ce genre de choses. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, il y a une décision qui est prise soit en votre faveur, ou soit c'est vous qui prenez une décision, peut-être d'aller vers quelque chose de neuf ici. Ou alors vous signez un nouveau contrat, par exemple, dans le domaine professionnel pour certains. Ok, alors on va compléter un petit peu avec l'oracle du soleil levant. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois d'avril avec ce magicien? Quel sera votre état d'esprit au mois d'avril, les amis Scorpions? Ok, donc on a l'énergie du chiffre 4, la peine, la difficulté, l'échec. Pour moi, c'est un nouveau départ après un échec, hein. C'est le sentiment que il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'on a vraiment envie que ça se mette en place, que ça se mette en marche. Donc, soit vous avez reçu des réponses négatives pendant un temps et vous commencez à penser que la malchance vous accompagne, soit vous avez une réponse négative ou quelque chose qui vous oblige à commencer un autre projet ou à voir autre chose. Une mauvaise nouvelle en entraîne, entre guillemets, une bonne, ou vous oblige à chercher autrement, à faire autrement, à commencer autre chose. Quelle est l'énergie extérieure vous accompagnera avec l'as de bâton? La prêtresse Miko, donc un nouveau projet magique soutenu par l'aide du divin. La prêtresse Miko, c'est la magicienne, hein, celle qui vient avec sa baguette magique, entre guillemets, réaliser plus ou moins vos rêves. Quelle est l'énergie positive qui vous accompagnera
en avril 2025 avec le chariot. Effectivement, un vœu qui se réalise ici. On a fait une prière. On a fait une prière et elle est en train peut-être de se réaliser avec ces étoiles, hein, quelque part. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Alors, on a œuvré pour que cela arrive et on vous aide à aller dans ce sens. Quelle énergie, au contraire, vous freine pendant le mois d'avril? Le Manekineko, l'ouverture et de croire en sa chance ici, hein. L'espoir, comme vous voyez ici, comme je le disais tout à l'heure, ne pas avoir d'espoir pourrait vous nuire. C'est-à-dire il faut croire en la force du divin, croire en votre destin, croire en la puissance de la vie et des surprises qu'elle peut vous offrir. Je vois vraiment cette énergie comme ça. Le Manekineko, c'est celui qui porte chance, hein. Donc, si vous croyez que vous n'avez pas de chance, évidemment, vous allez avoir beaucoup de mal à attirer quelque chose. Le monde et la malchance, c'est être un peu fermé à cette idée de chance, d'être peut-être hyper méga cartésien et de vous fier uniquement à ce sentiment de peine, d'échec ou de perte peut-être, ou d'absence que vous ressentez. Voilà les amis Scorpions pour cette première partie. Je vous invite à commenter, hein, à me dire un petit peu ces énergies de nouveauté, de quoi ça peut vous parler, cette étoile, qu'est-ce que vous attendez du divin, quel est votre rêve actuel, entre guillemets. Les amis Scorpions, ça sera peut-être inspirant pour tous les autres Scorpions qui vous liront. N'oubliez pas de liker la vidéo, je vous en remercie et de vous abonner. On se retrouve tout de suite pour la partie sentimentale, relationnelle, amoureuse, connexion à l'autre, même si vous avez tout ce qu'il vous faut dans ce domaine et que vous vous en foutez de l'amour, ça vous parlera de votre connexion avec les autres personnes qui vous entourent. À tout de suite. Allez, pour cette seconde partie, le tirage sentimental, relationnel, amoureux, connexion à l'autre, je vous invite à compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez pour avoir plus de détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Dans la première partie du tirage, nous avons tiré le cavalier d'épée qui nous parle d'être sur la défensive ou d'attaquer, d'être provoqué peut-être, de ressentir de l'agressivité autour de vous ou d'émettre de l'agressivité auprès de quelqu'un. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera? On prend celle-ci, la tour inversée. Ouh. Un coup de Trafalgar ici, hein. Attention, il y a quelque chose qui pourrait être un peu destructeur, en tout cas avec la tour, j'allais dire la tour infernale, quelque chose qui pourrait détruire. On vous dit de vous fier avec la grande prêtresse, d'être à la fois dans l'observation, de bien regarder, de chercher des informations. Peut-être que vous, quelque part, quelqu'un s'emporte. On s'emporte parce qu'il nous manque des informations, parce qu'on n'a pas bien observé, parce qu'on n'a pas bien regardé, parce qu'on n'a pas écouté sa petite voix intérieure ici. Ça pourrait vous aider de vous écouter davantage et d'aller chercher un peu plus de sagesse et de maturité. C'est ce que nous dit, surtout si c'est vous qui provoquez ce coup de Trafalgar. Attention de ne pas tout détruire sur votre passage comme un bulldozer. Alors, on va regarder si ça parle plutôt de vous ou de la personne qui est en face d'ailleurs. Ça peut être dans les deux sens, hein. Quel sera votre état d'esprit pour aborder votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, votre connexion aux autres, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, Lune et Vénus en Scorpion pour le mois d'avril, avec la tour inversée. Le roi de coupe. Alors, dans un premier temps, ici, le roi de coupe qui représente une énergie de j'aime, je partage, je suis à l'aise avec mes émotions et je partage. J'ai l'impression quand même qu'ici, ce roi de coupe pourrait plutôt être inversé, hein. Je ne les tire pas inversés, mais
Il peut y avoir... On peut être un peu... ce que je ressens plutôt, c'est de l'irritabilité. On n'écoute pas trop son cœur peut-être actuellement. Peut-être qu'on est stressé par quelque chose. On est stressé par un ultimatum. On est stressé par quelque chose qui menace de se détruire. Et finalement, on n'est pas du tout attaché au cœur. C'est plutôt comme ça que je le ressens. On va voir avec la suite. Mais quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous ? Quelle est l'énergie extérieure qui vient vers vous et qui vous accompagnera en avril avec la tour inversée et le cavalier d'épée. Cavalier de coupe. Pour l'instant, c'est assez contradictoire, ces coupes ici. C'est pour ça que je regarde un petit peu à l'inverse. Le cavalier de coupe ici nous parle de nouvelles qui sont apportées à la base. Le cavalier de coupe, il nous apporte des bonnes nouvelles, il nous offre un cadeau. Alors, soit on parle de la situation que j'ai évoquée dans la guidance générale, c'est-à-dire que vous êtes face à un ultimatum où vous sentez que quelque chose risque de se détruire et qu'il faut absolument que vous cherchiez du soutien, de l'amour de quelqu'un, de l'aide de quelqu'un, et cette aide pourrait venir. Donc peut-être que ça pourrait transformer cette tour inversée, et ici, de façon inattendue, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe et qu'on vienne à votre secours, et que dans ce cas-là, ce cavalier d'épée nous parle de votre détermination à éviter l'ultimatum, à ne pas tomber sous le coup du coup de théâtre, justement. Et le cavalier d'épée, dans ce cas-là, nous parlera de votre détermination à ne rien lâcher, coûte que coûte et sans pitié. À voir, on continue. Quelle est l'énergie positive de ce tirage sentimental, relationnel, amoureuse? Quelle est l'énergie positive qui vous accompagnera dans ce domaine? La reine de coupe a voulu sauter. Bon. Le 9 d'épée. Une autre façon de voir va vous aider, être moins pessimiste, être dans la réflexion, le mental, stratégique peut-être. Ici, vous avez besoin d'informations peut-être, et ici, c'est une recherche de ces informations, c'est du mental pour essayer d'obtenir ces informations. Pourquoi pas, pour créer de la stabilité et établir de nouvelles bases. Donc vous réfléchissez à une façon de solidifier une situation, de stabiliser une situation peut-être un peu critique ici. Quelle est l'énergie négative qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Sur quoi vous devez porter votre attention pendant le mois d'avril? 8 d'épée, effectivement, de ne pas rester dans l'auto-sabotage, de ne pas être dans les pensées négatives, limitantes, défaitisme. Ici, il faut vous libérer de votre mental, de votre façon de penser. Il faut aller chercher des infos, aller à la course aux infos, à la course aux communications, quelque chose comme ça. Et c'est pas le moment de rester figé ici, paralysé par cette tour qui vous fait peur. Peut-être que c'est une grosse angoisse. Et le 9 d'épée vous invite justement à réfléchir autrement, comme je le disais il y a quelques instants. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les scorpions pendant le mois d'avril dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Alors, l'ego qui nous parle d'un mariage, qui nous parle d'un accord, de trouver un accord, de trouver un partenaire loyal. Peut-être que vous êtes en quête, en recherche de quelqu'un avec qui vous alliez, avec qui signer un contrat ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Alors évidemment, on a du mal à croire que vous êtes devant un ultimatum de solitude, de célibat, et que vous vouliez un mari là tout de suite maintenant. Donc je pense que ça nous parle plutôt d'un relationnel. Vous avez besoin d'informations, effectivement, comme je le disais, en quête d'informations. Vous avez besoin de savoir avec qui vous alliez. Donc vous êtes peut-être dans cette recherche-là.
Et on a l'impression qu'effectivement, cette recherche pourrait être comblée pendant ce mois-ci. Si vous cherchez à vous unir avec quelqu'un, si vous cherchez relationnellement une personne pour vous aider, vous offrir un contrat, vous aider à reconstruire quelque chose qui menace de se casser la figure, je pense que vous êtes sur la bonne voie, vous allez trouver votre détermination, votre esprit guerrier ici pourrait vous aider. Attention à la communication cependant, ici, de bien rester extrêmement bienveillant, respectueux, ça pourrait vous aider. Il faut peut-être changer quelque chose ici dans votre méthode, j'ai envie de dire. Changer quelque chose dans votre méthode. Alors, soit vous manquez il y a quelque chose d'émotionnel qui vous manque et on ne le ressent pas et on n'a pas envie de vous aider, là, là tout de suite maintenant. Soit vous êtes trop justement dans le cœur, aimez-moi, genre ça fait presque limite rêveur faux cul ou je sais pas, quelque chose comme ça, même si les scorpions ne sont pas franchement faux cul, n'est-ce pas? Il y a quelque chose à changer ici dans la méthode. Il faut être plus dans le cœur quelque part. C'est ce que je ressens en tout cas dans ce début de tirage. On va regarder maintenant plus spécifiquement dans le domaine sentimental. L'énergie qui accompagnera les scorpions célibataires pendant le mois d'avril pour les célibataires scorpions. Une période de transition, là, on est en train de changer des choses. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train de changer certaines choses dans votre vie qui pourraient vous emmener vers de nouvelles rencontres prochainement. Il peut y avoir des nouvelles aussi avec la carte du tam-tam. Ici, on parle aussi du cavalier d'épée qui peut apporter des nouvelles. Donc, est-ce que vous auriez un message de quelqu'un, un message d'amour, une déclaration ou un texto qui vous dit je suis désolé, j'aurais voulu que ça se passe autrement ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être ça, c'est-à-dire une nouvelle façon de changer ici, de penser. Pour les scorpions qui sont en couple, quelle énergie les accompagnera pendant le mois d'avril? L'oreille absolue, vous allez être entendu, c'est la première chose qui me vient, entendu par l'univers. Si vous êtes en quête d'un partenaire pour une raison XY, pour un projet que vous essayez de monter pour vous, pour votre enfant, pour quelqu'un de votre famille, vous pourriez être entendu ici. L'oreille absolue nous donne toute la compréhension, vous offre la compréhension et vous offre des perspectives nouvelles d'ouverture. C'est un peu comme cette grande oreille ouverte au monde qui réceptionne toutes les opportunités, toutes les phases de changement. Ici, il y a quelque chose où on s'élève quelque part. On entend toutes les voix de l'univers ici et vous êtes entendu par l'univers. C'est un peu la carte, déjà c'est la dernière carte de l'oracle de la musique. Donc c'est un peu le monde de mon oracle et on voit ici quelque chose qui s'ouvre, qui s'offre peut-être aussi à vous et qui vous fait grimper sur les marches, entre guillemets, de l'Olympe, qui vous fait gravir une marche. Voilà les amis scorpions pour le domaine sentimental. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment, et à la commenter, me dire un peu comment vous ressentez ce 9 d'épée, ce 8 d'épée, cette tour inversée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire peut-être d'ultimatum ou qu'est-ce qui menace de s'effondrer? Est-ce qu'on parle d'immobilier? Est-ce qu'on parle d'un projet qu'il faut absolument monter au plus vite et que vous n'avez pas encore réussi, que vous n'êtes pas parvenu à concrétiser? Dites-moi, ça sera intéressant en tout cas. Merci de m'avoir écouté. On passe à la troisième partie avec la guidance professionnelle vie quotidienne. Si vous êtes à la retraite ou que vous n'avez pas d'emploi, ça vous parlera dans ce cas de vos activités au quotidien. À tout de suite pour la troisième partie. On se retrouve ici pour le tirage professionnel. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir
une guidance un peu plus personnalisée, que ça vous ressemble un peu plus et que vous ayez plus de précision. On va regarder tout de suite l'énergie professionnelle qui vous accompagnera pendant le mois d'avril 2025. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie professionnelle, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion? Dans la guidance générale que je vous invite bien sûr à consulter, vous avez le roi d'épée pour le domaine professionnel. Des décisions ou comme si vous aviez tous les éléments pour prendre une décision, pour trancher, pour couper. Alors pour couper un contrat, pour signer un contrat, pour prendre une décision relationnelle ou choisir un client ou quoi ou qu'est-ce, en fonction de ce que vous vivez. Qu'est-ce qui va se passer d'important dans votre vie professionnelle, les amis Scorpion, avec ce roi d'épée? La tour qui apparaît à l'endroit avec l'impératrice. Un nouveau défi qui vous est proposé ici. Quelque chose de surprenant qui arrive, en tout cas, dans votre vie professionnelle. Un coup de théâtre positif, hein, j'ai envie de dire. Soit vous prenez la décision de rompre votre contrat avec un patron un peu trop chiant, zélé, un boulot qui ne vous plaît pas ou qui ne vous plaît plus. Soit au contraire, de façon surprenante, vous signez un contrat avec un nouveau patron, vous rencontrez par hasard un nouveau client pour votre boutique, plein de choses comme ça. En tout cas, l'inattendu arrive qui vous met au défi de construire ou de reconstruire quelque chose et avec potentiellement des décisions ou des signatures qui vont créer avec l'impératrice une certaine forme de prospérité et d'abondance. Plutôt très positif pour commencer. Alors, quel sera votre état d'esprit dans le domaine professionnel pour aborder ce mois d'avril, les amis Scorpion, ascendant Scorpion? Le roi d'épée, hein, comme ici, votre état d'esprit, c'est d'avoir tous les éléments pour trancher, pour prendre une décision. Peut-être que la décision vient de vous déjà. Il y a quelque chose que vous faites pour mettre fin à une situation qui vous a créé de la peine, qui vous a pourri quelques soirées, par exemple, hein, qui représente une perte, qui représente une trahison. Il y a une décision qui est prise ici, un peu tranchante, un peu radicale, un peu ferme. Hein. Quelle est l'énergie extérieure? Quelle énergie extérieure vient vers vous et vous accompagnera pendant le mois d'avril dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Une relation. Ok. Alors, ici, le 2 de coupe peut nous parler d'une rencontre, par exemple, professionnelle. Alors, soit on décide de couper avec cette relation, clairement, pour aller mieux, pour se sentir mieux, soit on s'unit, on se met avec cette personne et on signe des choses avec cette personne. On se met d'accord, on prend des décisions peut-être en commun ou l'un envers l'autre. Hein. C'est de façon inattendue ici. Il y a vraiment cette surprise qui nous permet d'être beaucoup plus entreprenants dans notre vie professionnelle. Quelle est l'énergie extrêmement positive qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, matériel, financier, avec le roi, le 2 d'épée? Vous prenez une décision, effectivement, et vous prenez la bonne après une période d'hésitation, de réflexion sur deux idées, deux points de vue, deux orientations à prendre. Là, la décision est prise. On retrouve un 2. Ce 2 de coupe, il vous oblige pendant le mois d'avril, hein, de vous demander si vous aimez ou si vous n'aimez pas quelque chose, si vous aimez ou pas quelqu'un, et de prendre une décision de ce côté-là, et vous prendrez la bonne, c'est-à-dire avec l'étoile et le 2 d'épée, ici en positif, vous vous sentez guidé vers la bonne décision, quoi qu'il en soit. Quelle est l'énergie plus sombre, plus négative qui vous accompagnera, sur laquelle vous pouvez essayer d'opérer ou d'améliorer les choses? Le hiérophante. Le hiérophante nous parle de réparer quelque chose, mais faut-il encore avoir envie de le réparer?
Le hiérophante, c'est une personne qui est soit de mauvais conseils, soit a une mauvaise expertise, soit se fait passer pour un ami mais n'en est pas un. Il représente toutes les personnes un petit peu qui ne nous élèvent pas, qui ne nous permettent pas de nous élever, ou au contraire qui nous réduisent. Ça nous parle des formateurs, de l'apprentissage aussi, d'apprendre. Peut-être que cette décision se fait avec le besoin d'apprendre de nouvelles choses, mais que vous y refusez ou que vous avez peur de repartir dans une formation, dans un apprentissage et que vous avez du mal à prendre cette décision. Dans ce cas, on vous dit d'aller vers votre évolution, de croire en votre évolution, de participer à votre évolution ici. Et dans ce cas-là, ça vous aidera peut-être à prendre cette décision, surtout si vous avez besoin de vous former ou d'être un vrai soutien. Attention ici de ne pas être votre propre ennemi ou de ne pas vous allier avec, entre guillemets, quelqu'un qui n'est pas votre ami, par exemple. Ok, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder ce qui va se passer concrètement dans votre vie professionnelle, vie quotidienne. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ici pour... Alors, on a la pagode qui peut représenter une entreprise. On a le fil du destin et le Dharma. Ça a parlé très très vite. Le fil rouge du destin et le Dharma, ça nous parle vraiment soit d'une rencontre un peu prédestinée, d'un accord, de sortir d'une certaine forme d'isolement avec la pagode qui représente l'isolement. Et on a aussi ce bâtiment sous cloche qu'on retrouve avec la tour quelque part. Donc ça peut nous parler d'une institution, d'un bâtiment, d'une banque, d'un partenaire, d'une entreprise partenaire ou de l'entreprise pour laquelle vous travaillez en fonction de ce que vous faites. Ici, il peut y avoir vous pouvez par exemple essayer de faire une alliance, de prendre des décisions, comme on le disait, soit de couper ce fil, soit de le renforcer. En tout cas, le Dharma nous dit que vous allez dans le sens de vos prières, quelque part. Ici, le Dharma, c'est j'aimerais que quelque chose se passe, je dessine ce premier œil, je fais tout ce qu'il faut pour que cette chose se passe, et le destin, et le ciel, et l'univers, et mes saints, et mes défunts m'aident à mettre en application ce que je désire. Voilà comment nous parle ce Dharma. Je vais en rajouter une ici. Quel genre de décisions vont être prises? Une décision qui permet de lâcher prise, de se détendre, de retrouver une certaine forme de calme, de guérir une situation. Avec le jardin zen ici, on retrouve de la sérénité. Ça nous permet aussi d'avoir l'esprit plus libre quelque part. Donc, on peut changer de point de vue aussi. C'est un changement de point de vue qui nous permet aussi de prendre une décision. Voilà les amis Scorpions, ce que je ressens pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous appréciez ma façon de faire, à commenter. C'est super précieux pour moi, mais aussi pour ceux qui vous lisent, qui lisent vos commentaires. Vous pouvez également laisser un simple coucou ou un émoticône de votre choix. Ça sera déjà bien sympathique de votre part. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la guidance, la bonne surprise qui vous attend en avril. Et je vous proposerai très prochainement une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao.